Soyez le bienvenu dans notre deuxième séance. Je vous salue tous. Notre séance sur comment restaurer ou bien comment réparer un caractère qui est détruit ou encore un caractère qui est brisé. On peut parler en termes de réparation ou bien en termes de restauration. Voilà. Puisque nous nous sommes rendus compte que il y a des gens qui ont vraiment des difficultés sérieuses pour réparer un caractère qui est brisé ou encore pour restaurer un caractère qui est brisé. Avoir un caractère brisé n'est pas vraiment un problème, et n'est pas la fin de la vie ou bien la fin de ta carrière. Mais le grand problème, c'est de savoir comment tu peux gérer cette période-là et comment tu dois faire pour t'en sortir à réparer ton caractère qui est détruit ou bien un caractère qui a été complètement brisé. D'autres témoignages, votre image quand elle est salie ou encore quand votre témoignage est sali. Donc s'il faut parler en termes terre à terre, donc un témoignage qui est sali, une image qui est salie, comment est-ce qu'on peut restaurer ou bien réparer ça? Mais les termes techniques dans le leadership, on parle d'un caractère qui est brisé, ou encore d'un caractère qui a été détruit. Voilà, aujourd'hui, nous voulons parler sur un élément important. Nous voulons parler sur les valeurs. Nous avons dit au début qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui élève les valeurs, qui signifie le principe. C'est celui qui s'enferme dans une prison de principes, dans une prison de valeurs que lui-même s'est enfermé sans qu'une personne puisse l'imposer. Donc le leader, c'est quelqu'un qui doit valoriser les lois ou les principes personnels. Bref, c'est quelqu'un qui doit élever les disciplines imposées à soi-même. Il doit donner ça les valeurs. Il doit donner ça les valeurs au pluriel. Voilà, parce que la valeur a un grand pouvoir. Les valeurs au pluriel d'un leader a un très grand pouvoir. Nous allons parler sur 15 pouvoirs qui peuvent avoir une valeur. Donc, le premier, comment dirais-je, nous allons parler sur le premier point. Je veux vous rappeler que nous sommes en train de parler sur les 15 pouvoirs de valeurs. Les valeurs ont un pouvoir et nous en avons 15 pouvoirs. Le premier pouvoir de valeur, c'est quoi? Les valeurs sont importantes que les règlements d'ordre intérieur. Les valeurs sont importantes que les règles ou encore les règlements d'ordre intérieur. Alors ça, c'est le premier point. C'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment un grand leader. Il n'a pas besoin qu'on puisse établir des règlements d'ordre intérieur pour lui. Il doit s'imposer des disciplines personnelles et tellement sévères et il doit se faire esclave et prisonnier de cette discipline-là. Raison pour laquelle nous disons que les valeurs sont plus importantes que les règlements d'ordre intérieur. En principe, ces 15 pouvoirs ici, chaque pouvoir, c'est vraiment tout un serment, c'est toute une leçon, c'est tout un séminaire. Mais on n'a pas le temps de donner les détails dans chaque pouvoir, mais je voudrais seulement énumérer les jours que nous serons encore ensemble, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, que ce soit à l'Océanie, par la grâce de Dieu, à l'Asie, pourquoi pas, on va parler sans détail. N'oubliez pas que ces audios-ci sont envoyés dans tous les continents, dans tous les 6 continents. Alors, la deuxième valeur, c'est quoi? Les valeurs sont mieux que les règles. Les valeurs sont mieux que les règles. 3. Les valeurs survivent l'objectif. Les valeurs survivent l'objectif. 4. Les valeurs envoient un message. Donc, à travers seulement une valeur, donc il y a déjà un message à l'intérieur. Donc, tu n'as pas besoin de t'exprimer, mais seulement de valeur. La façon dont tu es en train de valoriser les principes, ça lance déjà un message. Donc, quand vous respectez des valeurs, c'est tout à fait normal que tu as besoin de lancer déjà un message. Tu n'as pas besoin
de te justifier, tu n'as pas besoin à expliquer aux gens, tu n'as pas besoin à te faire montrer aux gens, à les convaincre. Mais seulement quand tu es un leader qui respecte les valeurs, et les valeurs vont te donner le pouvoir de faire quoi? D'envoyer un message. Les valeurs envoient un message. Donc quand tu regardes seulement un leader sans qu'il puisse parler, tu vas seulement détecter qu'il y a un message à l'intérieur. Comme les gens qui m'avaient suivi depuis le début, quand on parlait sur le leadership, j'avais parlé sur les lions. Quand vous remarquez les lions assis, quelque part, et un animal va passer par accident là-bas, dès qu'il observe seulement le lion, c'est-à-dire à partir des caractères, de son caractère, à partir de son caractère, déjà cet animal-là a peur. Tu vois pourquoi? Puisqu'il a déjà un message dans sa tête. Le lion ne parle pas, le lion tellement calme. Mais si par exemple un autre animal passe par accident et sans tenir compte que le lion là-bas, quand il voit seulement le lion, c'est-à-dire l'animal a déjà le message dans la tête sans pour autant que le lion se lève pour le chasser. C'est pourquoi j'ai dit au point 5.4, les valeurs envoient un message. Un leader qui est sérieux, seulement son apparence, il y a déjà un message. 5. Les valeurs doivent être identifiées. Les valeurs doivent être identifiées. 6. Les valeurs doivent être acceptées. 7. Les valeurs doivent être crues. Le verbe croire, il doit croire aux valeurs. 8. Les valeurs donnent une forme à une organisation ou bien à une nation. Un pays qui n'a pas une constitution, on ne peut pas appeler ça un pays ou bien une nation. Une entreprise, une organisation, comment dirais-je, je vois, même un établissement qui n'a pas de règlement d'ordre intérieur, qui n'a pas une constitution, qui n'a pas une marge à suivre, on ne peut pas l'appeler, on ne peut pas l'appeler ou bien l'identifier. C'est-à-dire quoi? C'est déjà au fait de considérer. On ne peut pas appeler une entreprise. Qu'est-ce qui donne une forme à une entreprise? Ce qui donne la forme à une entreprise, c'est quoi? C'est la valeur. On dit que les valeurs donnent une forme à une nation quand ça devient une constitution, et ça donne aussi une forme à une organisation ou encore à un pays ou bien encore à un royaume. 10. Les valeurs sont personnelles mais jamais privées. Ça, j'aime ça. Les valeurs sont personnelles, mais jamais privées. 11. Les valeurs deviennent une culture. Donc, quand par exemple, vous décidez de valoriser certains principes, que je dois marcher dans cette discipline comme étant un leader pour ne pas échouer. Donc, rassurez-vous que de la même manière que tu es en train de valoriser ces principes, cela deviendra comme une culture dans ta vie. Le point 12, les valeurs doivent être partagées. Vous partagez l'expérience avec les autres. Comment vous avez reçu en valorisant certains principes. Alors, tant qu'un leader, il ne faut pas être égoïste, il faut avoir l'amour de partager des valeurs. 13, les valeurs attirent une autre valeur. La valeur attire une autre valeur. 14, les valeurs deviennent les normes sociales. Les valeurs deviennent les normes sociales. 15, les valeurs créent ou les valeurs peuvent aussi détruire. Donc, les valeurs créées et les valeurs peuvent aussi détruire. Voyez, voilà, c'est tellement important. Comme je disais là au début, c'est vraiment difficile d'aller dans la profondeur puisque chaque valeur ici, c'est toute une leçon. Chaque pouvoir de valeur, c'est toute une leçon, c'est tout un serment. On n'a pas le temps de parler sans détail. Alors, si quelqu'un, par exemple, un membre de l'Église, un disciple, t'approche pour te proposer une corruption, donc sache bien que tu as déjà échoué dans ton caractère, tu as un caractère qui est tellement faible. Du fait que quelqu'un peut avoir une idée, que non, je dois aller proposer à mon pasteur, à mon leader,
cette formule de corruption, cette formule pour le convaincre à faire quelque chose qui est mal, du fait que la personne a l'idée de venir t'aborder comme étant un leader, c'est-à-dire que tu as déjà échoué. Puisqu'il a déjà remarqué que non, en toi, tu as des valeurs qui sont tellement basses, tu as des valeurs qui sont tellement faibles. Je vous donne un exemple. Un prédicateur de la communauté a besoin de divorcer. Il n'a pas le motif, il n'a pas de base, il n'a pas de raison biblique qui appuie son divorce. Mais dans sa tête, il sait bien que non, si je dois proposer à un tel pasteur, il doit m'appuyer, il doit me soutenir jusqu'au bout. Donc du fait que ces serviteurs-là, ces membres-là de la communauté, ou bien d'une église, ou bien d'une entreprise, ils pensent déjà, ils vous ciblent déjà dans sa tête que non, voilà, avec mon projet de divorce, si je dois aborder par exemple le pasteur X, il doit me soutenir jusqu'au bout, il doit m'appuyer de le faire. Donc si par exemple cela t'arrive, en tout cas automatiquement, tu es un homme qui n'a pas de valeur. Tu es un homme qui n'a pas de valeur. Tu es un leader. Hein? Comme je disais, j'étais en train de parler sur les 15 valeurs. C'est-à-dire, tu as des valeurs qui sont tellement faibles, tu as des valeurs qui sont tellement basses, tu as des valeurs qui sont vraiment, comment dire, humiliantes. Tu vois. Alors, comme je disais là, s'il a déjà l'initiative de venir te corrompre moralement, même financièrement, s'il a déjà pensé à cibler que toi, tu dois faire un effort pour remonter encore tes valeurs. Cela montre clairement que non, tes valeurs sont basses. Tu dois faire un effort pour améliorer tes valeurs. Un bon leader, un vrai leader, si quelqu'un a l'initiative de venir te corrompre, de venir te proposer des actes qui sont méchants afin que tu puisses l'appuyer, pour un vrai leader, si quelqu'un pense à ça déjà, et il aborde ses amis, il dit non, voilà, j'ai une situation, je dois faire ça, j'ai besoin de faire ça, mais je dois d'abord parler au pasteur, peut-être qu'il va m'appuyer. Si par exemple les amis le conseillent, non, 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 moi je connais cet homme-là, il est tellement sévère, il est tellement dur, alors ne te dérange pas, ça ne vaut pas la peine d'aller l'aborder puisque je sais que la réponse sera non. Tu vois, c'est-à-dire, quand les gens se consultent eux-mêmes, parmi eux, ils se consultent, que ce soit les disciples, quels que soient les frères, quels que soient les autres serviteurs, ils se consultent pour t'aborder. Alors, l'un des biens parmi eux, ils se disent que non, 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 ne vous en faites pas, c'est un homme dur. C'est un homme qui est difficile, c'est un homme qui est difficile à fléchir. Ne vous en faites pas, ne perds pas ton temps. D'ailleurs, ça ne réussira pas, ça ne tiendra pas. C'est ça le caractère d'un leader. C'est-à-dire, tu as des valeurs qui sont fortes. Mais s'il arrive que non, il cible déjà facilement que non, tu vas tomber et tu vas céder. Tu as encore un grand travail à faire pour remonter tes valeurs. Si un homme méchant t'approche pour commettre un acte méchant, cela signifie que tes valeurs sont basses. Et ça te demande encore de grands efforts pour remonter ça. Tu dois faire un effort pour remonter ça. C'est-à-dire, il a déjà lu en toi une certaine faiblesse. Il a déjà ciblé en toi de certaines faiblesses que tes valeurs sont basses. Et alors, tu vas accepter facilement. Nous avons ici la liste de 10 valeurs. Je vais vous proposer, je pense que ça va vous aider beaucoup tant qu'un leader. La liste de 10 valeurs. Chaque liste ici, c'est encore un cours. Et c'est aussi vraiment un serment. Première liste de valeurs, les valeurs de la fidélité. Les valeurs, deuxième, c'est les valeurs de contrôle de soi-même. Valeur de la fidélité d'abord. La fidélité par rapport à ton appel. Par rapport à ton caractère, par rapport à ta conviction,
Par rapport à quoi encore? Par rapport à ton intégrité, tu dois être fidèle. Deuxième valeur, les valeurs de contrôle de soi-même. Un leader doit être à mesure de contrôler soi-même. Tu n'as pas besoin d'un surveillant. Un vrai leader n'a pas besoin d'un surveillant. C'est pourquoi on appelle ça la deuxième valeur, les valeurs de contrôle de soi-même. Troisième leader, les valeurs de stabilité. Quatrième valeur, les valeurs de l'intégrité pour les gens à qui tu sers. Tu dois être intègre pour les gens à qui tu sers. Cinquième valeur, les valeurs de la responsabilité et de communication. Les valeurs de la responsabilité et de communication, c'est aussi tellement important. Il y a des leaders qui n'ont pas de valeurs de responsabilité. Ils n'ont même pas de valeurs de communication. Ils ne savent pas comment s'exprimer, comment parler aux gens, comment répondre aux gens, comment réagir quand on est fâché, comment réagir quand on est provoqué. C'est ça, on appelle ça valeur de communication. Tu as des difficultés toujours, les gens se plaignent sur ton comportement puisque tu as un problème de communication. Tu ne sais pas comment parler avec les gens. Tu ne sais pas comment t'exprimer, comment flatter les gens, comment convaincre les gens, comment, comme la Bible dit que non, une réponse dure excite la colère, mais une réponse douce calme la fureur. Tu vois, c'est-à-dire il y a des leaders qui ont des difficultés sérieuses de communication et de responsabilité. Vraiment, on n'a pas le temps de parler tout autour de ça. Comme je disais, c'est tout un serment, c'est tout un cours. Si c'est les valeurs de l'intégrité personnelle, nous avons l'intégrité publique et nous avons aussi l'intégrité personnelle. Ici, on parle des valeurs de l'intégrité personnelle. Et 7, les valeurs de la maturité. Un leader doit être quelqu'un qui est mature. La maturité, ce sont des valeurs. Et 8, pour terminer, les valeurs de l'humilité. Un leader, c'est une personne qui est humble. Comme la Bible dit, ayant en vous le caractère qui est en Jésus, qui exista sous forme de Dieu. Ayant en vous le caractère, l'humilité qui est en Christ. Donc l'humilité qui est en Christ, c'était de valeur. Voilà, nous allons terminer ici avec les valeurs. Et nous allons continuer la suite avec la séance 3. Soyez bénis, merci.